Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur un événement très important qui s'est tenu il y a quelques jours au Maroc. Il s'agit du salon ICISTEP qui a réuni les professionnels du secteur métallurgique. C'est la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques du Maroc qui a l'initiative de ce salon. Donc on va revenir dans cette vidéo sur les moments forts de l'événement et on va essayer d'analyser les enjeux pour le Maroc. Durant la conférence, les intervenants sont tout d'abord revenus sur le contexte actuel. Le monde est en train de sortir de l'une des plus graves pandémies de son histoire et beaucoup de pays doivent désormais gérer des problèmes logistiques liés au blocage du commerce international. En Asie, c'est l'embouteillage. De nombreux conteneurs remplis de marchandises attendent le départ vers l'Occident. Tous les bateaux sont en activité et les ports européens sont complètement saturés. Premier problème. C'est la pénurie de conteneurs. Donc il est très difficile de pouvoir faire une réservation sur un navire de mer pour acheminer la marchandise, quel que soit le port de destination ou de départ dans le monde. Pour vous donner un exemple, un conteneur de Chine pour Los Angeles se louait aux environs de 2000 $ en 2019. Désormais, il faut compter un peu plus de 20 000 $, soit 10 fois plus qu'en 2019. À cela s'ajoute une pénurie de puces électroniques qui paralyse toute l'industrie automobile mondiale, mais pas seulement, c'est tous les produits électroniques qui sont impactés, des aspirateurs Dyson au PlayStation 5 de Sony. Le fait que la PlayStation et la Xbox se vendent au compte-gouttes est aussi un problème pour les studios de jeux vidéo, qui retardent justement la sortie de leurs produits pour éviter des pertes économiques. C'est donc toute l'économie mondiale qui est impactée par ricochet, sans parler des problèmes liés à une énergie qui est beaucoup trop chère et qui est manipulée par le conglomérat de l'OPEP. Tous ces freins au commerce poussent les décideurs économiques et politiques occidentaux à adopter une approche de relocalisation stratégique de leur industrie productive. Peut-être est-ce le début d'une nouvelle donne entre l'Asie et le reste du monde. Les conditions sociales et salariales dans ces pays augmentent également et donc le règne du tout presque gratuit ou à très très bon marché va probablement disparaître peu à peu. Et ce qui est une bonne chose, ça veut dire qu'au moins les gens là-bas gagneront leur vie correctement. C'est dans ce contexte que le Maroc est en train de se proposer comme alternative à l'Asie, du moins pour l'Europe, mais pas seulement. Plusieurs intervenants ont aussi rappelé les atouts énormes du pays qui font de lui un des principaux bénéficiaires d'une restructuration de la division internationale du travail. Pour en énumérer quelques-uns, je peux citer tout d'abord la proximité géographique avec l'Europe qui réduit considérablement le coût de fret. Un cargo qui part de Tanger à Marseille coûte beaucoup moins cher qu'un cargo qui va de Shenzhen en Chine à Anvers. La distance est moins grande, il y a aussi une optimisation du temps lié au transport qui est un élément de flexibilité que les industriels recherchent. Le Maroc a de meilleures infrastructures que la plupart des pays africains. Je peux citer notamment le plus grand port d'Afrique et de Méditerranée qui est le port Tanger Med, mais il y a aussi le port de Casablanca qui vient d'être rénové et agrandi pour accueillir un futur méga chantier naval. Il y a aussi le grand port de Nador West Med qui sera terminé en fin 2022 et qui devrait à terme surpasser le port de Casablanca en capacité. Le port de Nador sera aussi doté d'infrastructures pour importer et exporter des hydrocarbures et du gaz. Il y a très peu de Marocains qui sont au courant que la société marocaine MIA Energy va s'associer avec le russe Neftgaz pour la construction d'une raffinerie à l'intérieur du port de Nador West Med. Les travaux débuteront une fois que le port sera construit. Ces infrastructures permettront au Maroc de développer son secteur pétrochimique, ce qui est essentiel pour développer les polymères et autres produits plastiques. Savez-vous par exemple que les exportations pétrochimiques coréennes rapportent beaucoup plus d'argent que les exportations algériennes ? Les Coréens ont exporté pour 53 milliards de dollars de produits pétrochimiques pour le seul mois de mars 2021, alors qu'ils n'ont même pas une seule goutte de pétrole chez eux. Les Coréens transforment le pétrole brut qu'ils achètent au prix du marché international en produits chimiques à forte valeur ajoutée qu'ils revendent par la suite au reste du monde. Ce chiffre de 53 milliards de dollars nous donne aussi une idée de l'échec monumental du modèle économique algérien. L'Algérie exporte principalement du brut pour financer un système d'assistanat où tout est subventionné par l'État, alors que le pays aurait pu raffiner et transformer son pétrole lui-même et gagner en plus-value. En tout cas, le Maroc veut s'inscrire dans cette configuration coréenne. Le pays veut raffiner ses hydrocarbures pour permettre aux porte-conteneurs qui transitent via Tanger Med de faire le plein d'essence au Maroc. Je rappelle que le détroit de Gibraltar est un passage stratégique que des milliers de bateaux empruntent tous les jours. Imaginez que ces bateaux fassent le plein de fuel à Nador West Med, c'est potentiellement un marché de plusieurs milliards de dollars pour le Maroc.
Pour revenir à nos infrastructures, je peux aussi citer les nombreuses autoroutes qui relient les grandes villes, le TGV qui relie les principaux pôles industriels et financiers à Casa et Tanger via la capitale politique Rabat. Tout est magnifiquement bien pensé au Maroc et ça, c'est l'un des bienfaits du libéralisme, c'est la concurrence internationale qui pousse à faire des choix et des investissements intelligents. Les voisins nous parlent sans cesse de la dette comme si c'était une mauvaise chose, alors que c'est tout le contraire. Je prends souvent l'exemple d'emprunter de l'argent à son frère et emprunter de l'argent à la banque. Ce n'est pas la même pression. Pour convaincre la banque, il faut un business plan, il faut prouver que le projet est rentable à long terme, faire une analyse poussée car au final la faisabilité du projet permettra d'avoir un taux d'intérêt préférentiel. Il y a donc un travail très rigoureux qui est mis en place pour faire en sorte que le projet aboutisse. Donc la finance internationale permet une optimisation des investissements. De l'autre côté, emprunter de l'argent à son frère ne nécessite pas les mêmes efforts. Et en cas de non-paiement, on sait qu'on pourra toujours s'arranger avec lui ou faire intervenir la famille. Et c'est un des gros problèmes de l'Algérie. Quand Tebboune dit qu'il préfère emprunter à ses frères algériens plutôt qu'à la Banque mondiale ou au FMI, il se prive d'une expertise qui pourrait lui éviter des catastrophes économiques comme le port de Hamadia Cherchel par exemple, dont les travaux étaient censés commencer en 2010. L'Algérie vient à peine de finaliser les financements avec la Chine pour la construction de ce port qui devra coûter aux Algériens à peu près 5 milliards de dollars, soit 2 fois plus que le Tanger Med 1 et 2. Algérie Part a d'ailleurs révélé que la Chine prendrait la gestion du port pour une durée de 30 ans et en cas de non-remboursement du prêt, d'ici 30 ans, la Chine prendra possession des lieux. Ce qui est assez ironique quand on sait l'argument que les Algériens nous ressortent sans cesse sur la dépendance du Maroc aux créanciers internationaux. Au moins au Maroc, les ports appartiennent tous à des Marocains, ils sont tous gérés par des Marocains. L'autre atout majeur du Maroc, c'est bien évidemment sa stabilité politique avec une démocratisation soutenue et continue. On a vu la transition politique aux dernières législatives qui a été saluée à l'international. Le Maroc est aussi la porte de l'Afrique. Le pays a plusieurs accords de libre-échange avec plusieurs continents. Enfin, le dernier atout, c'est bien évidemment la stratégie énergétique du pays qui va en faire un leader des énergies renouvelables. Le Maroc produit de l'acier décarboné qu'il vend à l'Allemagne et au Canada. L'entreprise Sonacid, par l'intermédiaire de son PDG, a parlé durant justement le salon des challenges autour de cette industrie. Nous avons convaincu une grande entreprise allemande de traiter ses produits d'acier au Maroc. Et cette entreprise allemande a commercialisé les produits qui ont été produits au Maroc. Et aujourd'hui, nous avons les clients de ce client qui nous contactent directement parce qu'ils ont apprécié l'acier marocain. Nous avons fait des exportations sur les États-Unis, sur le Canada. Nous avons une grande demande sur le rang à béton à partir du Canada. Je refuse beaucoup de demandes en provenance de l'Amérique du Nord. Mais oui, je vais le faire. J'entends parler de la recherche-développement. Recherche-développement, ça fait des années qu'on en parle. Mais on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Parce que vous savez, la recherche-développement, ce n'est pas seulement de trouver des choses originales. La recherche-développement fait à deux parties. Il y a la recherche de ce qui est nouveau, mais il y a aussi la recherche incrémentale. Nous, aujourd'hui, au Maroc, nous avons un besoin urgent de la recherche incrémentale. Qu'est-ce que ça veut dire une recherche incrémentale? C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui existe et je suis en amélioration continue. C'est l'état d'esprit des Japonais. C'est comme ça qu'ils ont commencé, les Japonais, à travailler. C'est l'amélioration continue. Et pour que vous ayez une amélioration continue, il faut que les industriels soient accompagnés par deux préalables. Des universités réformées où les chercheurs sont motivés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne motive pas les chercheurs. À quelques exceptions près. Et puis le deuxième préalable, c'est la carotte fiscale. La carotte fiscale est importante. Vous savez, moi je viens des mines. Avant le gouvernement d'Abbas el-Fazi, je ne sais pas quelle année c'était, on avait une prime pour la recherche et développement. Les mineurs marocains dépensaient entre 600 et 1 milliard de dirhams par an dans la recherche. Il a arrêté cette carotte fiscale. Aujourd'hui, les Marocains dépensent moins de 100 millions de dirhams au Maroc.
Vous vous rendez compte de ce que nous avons perdu? Tout à l'heure, si Bachiri parlait de la matière première. Mais comment vous allez découvrir la matière première si vous ne faites pas de recherche? Et alors que le pays n'est reconnu qu'à 30%. Pour remédier à ce problème de recherche, le Maroc va d'ailleurs remettre en place les mécanismes d'un crédit impôt recherche. Comme le rappelle l'un des intervenants, il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation de rupture, qui est en fait une invention au sens littéraire du terme, comme l'avion ou la voiture. C'est un produit qui n'existait pas avant. Il y a ensuite l'innovation dite incrémentale, c'est-à-dire par petites touches qui vise à prendre un produit déjà existant et l'améliorer ou le modifier afin de l'adapter à un environnement. Apple, par exemple, est le champion de l'innovation incrémentale avec leur iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque nombre, une nouvelle option. Et c'est ce qui permet justement d'augmenter le prix du produit qui est identique à 95% à l'ancien modèle. Donc iPhone arrive avec son nouveau téléphone, il rajoute une caméra ou une option supplémentaire et ça leur permet d'afficher un prix plus élevé pour un produit qui est à 95% similaire. Et donc ce qui est ressorti de cette conférence, c'est la nécessité pour l'État de soutenir les acteurs de l'acier et les fonderies afin qu'ils opèrent cette recherche incrémentale qui leur permettra de proposer des produits innovants aux industriels déjà sur place. Je pense notamment aux industriels du secteur de l'automobile, car in fine, cette conférence s'inscrit dans la politique de substitution des importations et la volonté du gouvernement d'augmenter le taux d'intégration du secteur de l'automobile. Et cette stratégie passe par l'amélioration de la synergie entre les industriels de la sidérurgie et leurs potentiels clients du secteur de la construction automobile et éventuellement d'autres secteurs comme la construction de trains, l'aéronautique ou les chantiers navals dans le pays. Ce qu'il manque au Maroc, c'est un géant comme le coréen POSCO, qui propose des produits en acier innovants et déjà finis pour plusieurs industriels. Dans le secteur automobile, notre taux d'intégration est à seulement 65%, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pièces mécaniques et moteurs qui sont importées pour le moment et qui nécessiteraient le développement de fonderies modernes sur le même principe du coréen POSCO. Si elles devaient être fabriquées localement, on aurait besoin de l'installation de fonderies ou du développement d'un secteur de la fonderie. Vous savez, l'industrie automobile n'a pas pu s'intégrer sur l'acier à part l'atoll de Maghreb Steel. Donc c'est vrai que, parce que l'acier que nous produisons nous, qui est l'acier rond, va dans des pièces qui sont beaucoup plus sensibles, les moteurs thermiques, les amortisseurs. Donc ces pièces-là, si nous réussissons à rentrer dans ce marché, mais c'est une véritable révolution industrielle pour notre pays. Alors aujourd'hui, là par exemple, si on prend le cas de l'acier, nous avons besoin d'avoir des intermédiaires entre nous, producteurs d'acier, et l'automobile. Et ces intermédiaires sont d'abord une forge, parce que vous savez, l'acier doit être traité thermiquement, et puis l'usinage. Donc il y a ces deux étapes-là, il y a des usineurs qui sont en train de s'installer. Nous n'avons pas encore de forge qui s'est installée au Maroc, il y a des contacts avec le ministère. Donc il y a deux choix, ou bien une forge étrangère s'installera au Maroc, et à ce moment-là, ça va devenir évident de produire de l'acier pour l'industrie automobile, ou bien il faut que nous autres sidérurgistes, on se lance dans un nouveau métier qui est celui de la forge. Et ce qui était intéressant dans cette conférence, c'est que les acteurs se sont dit prêts justement à se lancer dans une modernisation de leurs outils de production pour s'inscrire dans la stratégie de substitution des importations avec un soutien de l'État, bien évidemment. Je suis en tout cas très optimiste pour l'avenir. J'ai confiance en notre nouveau gouvernement. Il y aura une forte présence d'hommes d'affaires compétents au gouvernement qui seront plus à même justement d'accompagner le pays dans son processus d'industrialisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et n'oubliez pas notre pétition en ligne pour notre Sahara marocain. La pétition est en description de la vidéo. Essayons au moins d'atteindre les 25 000 signatures pour voir si ça provoque justement une réaction de la part de Google et les autres. Et je vous avais dit aussi il y a presque un mois dans une précédente vidéo que j'avais justement contacté des médias marocains pour qu'ils parlent de la pétition. Et donc je voulais juste vous dire qu'à date, je n'ai reçu aucune réponse.